j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des quêtes d'alignement, donc l'épisode 2. Donc aujourd'hui encore on va réaliser 3 quêtes d'alignement. Donc la première et la dernière seront vraiment très rapides et celle du milieu sera beaucoup plus compliquée. Donc la première, faut juste aller voir Oshimo, ça se passe avec le chenil, enfin c'est vraiment assez simple, vous allez voir. Donc on va d'abord voir Oshimo, donc je vous conseille de prendre le zap de la baie de Sufoka, il est juste à côté. Donc je vais vous mettre après en rapide quand je fais des combats et quand je marche à la recherche des PNJ ou de choses comme ça ira plus vite. Alors voilà, on parle à Oshimo et on demande des précisions sur Turort. Donc c'était dans les dernières quêtes qu'on avait parlé de Turort. Et là, on doit aller sauver son bois à Oshimo. Donc il est pas très loin du chenil, je sais pas comment ils appellent ça, mais il est pas très loin, donc vous avez juste à marcher un petit peu. En plus, il me semble que les bandits n'agressent plus, je sais pas, je suis passée à côté, ça m'avait pas aggro. Donc voilà le bois, il faut l'aider à l'aide d'une corde. Donc c'est une corde d'escalade, vous pouvez trouver ça en hôtel de vente des ressources. Je l'ai acheté à 30 000 kama personnellement, ou si ça coûte cher, vous pouvez aussi la craft, donc 30 000, même 25 000 il me semble que c'est écrit. Donc il faut bien se placer en face du bois de feu, de se mettre bien en face sur le ponton pour pouvoir lui lancer la corde il me semble. Et puis là on a des bandits qui nous attaquent, mais vraiment rien de bien méchant comparé aux personnages qu'on a déjà eu à avoir en quête d'alignement. Ils sont vraiment super faciles à battre, ils ont que 390 PV, ce qui est vraiment très très peu. Donc une fois les bandits battus, on n'a plus qu'à aller voir Oshimo une nouvelle fois et on lui redemande des précisions sur Turort. Donc on annonce qu'on a délivré le bois et c'est tout. J'aurais pu fermer la fenêtre déjà mais je ne savais pas. Du coup moi j'ai commencé à cliquer sur demander des précisions sur les autres animaux et tout, mais c'était pas nécessaire et du coup voilà. Donc dans la suite de la quête, il faudra aller sur l'île des Wabbits, voir le Lénald des temps anciens. Donc il est juste au zap, vous avez qu'à juste apprendre le zap et à lui parler. Il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, même pas du tout. Alors voilà, on lui parle, on se renseigne sur Turort et c'est déjà terminé, vraiment un petit combat vraiment très très simple et on passe en alignement 64 déjà. Donc vous voyez c'était vraiment très rapide et très très simple. Donc ce que je fais après, c'est que je retourne à la milice de Monta pour accepter ma quête numéro 65, qui sera vraiment compliquée. Il va falloir faire des donjons, il va falloir craft des choses, donc il faut avoir un petit peu de kama quand même. Voilà, celle-là, elle m'a pris, enfin je l'ai pas trop aimée, je l'ai trouvée un peu, voilà. Donc il faut retourner, faut trouver le bandana de Turort. Donc il faut faire le donjon des rats d'Amakna. Donc voici le chemin pour ceux voilà, qui savent pas trop. Le chemin dans les égouts. Donc je me suis fait aggro. Du coup je vous accélère les combats pour que ce soit moins long. Donc je vous laisse un petit peu avec le chemin et le début du combat contre le boss du donjon des rats. Et on se retrouve après pour vous expliquer un petit peu la technique de debuff qui est vraiment hyper simple dans ce donjon. Donc maintenant on va parler du système du debuff du Sphincter Cell, donc je sais pas trop comment ça se dit. Mais en tout cas je vous conseille déjà de faire ça à 2 minimum parce que tout seul avec un chevalier vous n'allez pas y arriver. Donc moi j'en ai profité pour faire des succès duo et dernier parce que je les avais pas encore, j'avais jamais fait ce donjon. Et du coup j'ai profité de faire ça avec mon frère.
Donc pour le debuff, c'est tout simplement, il invoque des tortues qui portent d'ailleurs le nom des tortues ninja, enfin ça ressemble beaucoup. Il faut tout simplement mettre la tortue à côté du Sphincter Cell, il me semble, et il sera debuff dans l'élément de la tortue. Donc par exemple là on l'avait debuff en terre, mais au bout de 2-3 tours il me semble, il reprend ses 200% de résistance dans l'élément. Donc il faut remettre une tortue à côté ou un truc comme ça. Bon, on a quand même réussi très facilement, je trouve que la technique de debuff est facile. Surtout que les tortues se collent à nous et ne font vraiment rien par nous gêner la ligne de vue, c'est tout. Mais donc voilà, c'était vraiment un donjon facile quand on est à plusieurs. Même si le mob rox très fort, il peut roxer entre 600 et 900. Donc j'ai eu du 900 x 2, ça fait très mal. Sinon ça passait plutôt bien. Donc voilà, on a le bandana troué sur nous, donc un objet de quête. Et j'ai donc eu les succès du haut dernier et du donjon des rats, tout simplement. Donc voilà, maintenant il me semble qu'on doit retourner voir Amahiro pour lui donner le bandana troué. Et comme vous entendez bien, il est troué, du coup il va falloir le réparer. Et c'est là où ça va nous coûter plutôt cher. Donc pour l'instant on va devoir aller voir deux PNJ d'atelier détailleur. Donc le premier sera à Bonta, donc ce sera une espèce de fille avec un chapeau violet, je sais plus trop. Et le deuxième sera en Amakna. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez, les bots me MP beaucoup dans la vidéo, mais bon, voilà. Donc il faut juste parler à la fille et puis il faut aller voir le deuxième qui est Soch. Donc pour aller plus vite, donc il est à l'atelier des tailleurs d'Amakna. Pour aller plus vite, je me suis téléportée à ma statue de classe. Comme elle est juste à côté de l'atelier des tailleurs, ça allait beaucoup plus vite. Donc si vous êtes un yop, ça peut être pratique pour vous, même un crat à la limite. Donc voilà. Donc là, il va falloir faire un deuxième donjon qui est celui des forgerons. Donc ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, c'est très très simple. Donc il faut chercher ce manuel-là. Du coup, vous faites tout simplement le donjon des forgerons, il est hyper simple. Il n'y a rien de plus simple, je pense, il n'y a aucune technique de debuff. Les mobs se tuent vraiment très facilement, donc je vous laisse avec ça. Donc je suis tellement allée vite dans ce donjon que j'ai oublié de vous le filmer quand je tue le boss. Donc là on est dans la salle du boss, mais je l'ai déjà tué. Donc il est vraiment hyper simple. Donc vous voyez, j'ai fini de tuer tout le monde et on a droppé un manuel du tailleur pour les nuls. Donc on se demande pourquoi il s'appelle comme ça, là, le manuel. Hein. Du coup, une fois qu'on l'a, on doit le rapporter à Soch. Donc j'utilise toujours la petite technique pour aller plus vite avec ma statue. Et une fois qu'on l'aura rapporté à Soch, c'est là où ça va nous coûter assez cher. Donc vous allez voir juste après. Alors en fait pour réparer le bandana il nous faut un tissu de rapiessage et une teinture orange sanguine. Donc personnellement le tissu de rapiessage coûte entre 95 et 100 000 kamas sur mon serveur. J'ai décidé de l'acheter parce que ça allait encore, enfin c'était pas non plus hyper cher. Mais pour la teinture j'ai dû acheter les crafts parce que sur mon serveur il n'y en avait plus à l'unité. Ça coûtait 300 000 kamas les 10, donc à la dizaine, et du coup j'ai acheté tous les crafts. Donc si vous voulez voir les crafts, il vous sera fourni des recettes, donc pour la teinture orange et aussi pour le tissu de rapiessage. Mais bon, le tissu de rapiessage, j'ai décidé de l'acheter, ça m'invitera d'aller contacter un artisan, tout ça, ça a été plus rapide et c'était pas non plus non plus hyper cher. Donc par contre là j'ai dû appeler un alchimiste pour la teinture parce que sinon c'était vraiment trop long. Du coup j'ai appelé un alchimiste, il a été vraiment sympa, il voulait pas que je le paye mais je lui ai quand même donné 10 000 kamas pour le remercier. Donc la seule chose qui a coûté cher dans le tissu, dans la teinture, c'était le sang de Wabbit, je sais plus trop quoi, le sang, enfin la petite goutte de sang violette que vous avez pu voir avant. C'est le seul truc qui a coûté vraiment cher dans le craft. Donc voilà, on a nos deux éléments.
Donc je pense que j'en ai eu pour 130 000 kamas en tout, ce qui est vraiment pas très cher, ça va encore, enfin mais c'est assez cher quand même pour si vous êtes débutant. Donc voilà, on passe en alignement 65. Donc c'était vraiment le plus difficile, mais là on fait vraiment une quête aussi très facile. Donc il faut juste poursuivre un espion, donc ça s'appelle course-poursuite. Il faut rattraper un espion, donc déjà il faut le trouver, mais on n'a aucune indication, on ne sait pas du tout où il est. Donc vous avez juste à aller au champ de Kanya, enfin champ de Kanya, oui, il me semble que c'est ça. Et vous allez descendre, 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 jusqu'à atteindre un espion blessé, donc il faut lui exiger des documents. C'est une histoire de documents, tout ça en fait, entre Danator et Amairo, on verra ça après. Et il faut juste combattre 2 espions. Donc je vous conseille cette fois-ci de mettre votre chevalier, parce que comparé au premier combat qu'on a eu avec les bandits, c'est beaucoup plus compliqué. Il va vous servir de push un peu, enfin ils vont bien le taper. Donc vous voyez le SRAM, il tape quand même du 290 x 2, ça peut faire mal quand même. Et ils ont beaucoup de vie. Donc j'ai tapé mon chevalier, mais bon, c'était pour faire une zone épée. Du coup le chevalier est mort rapidement en combat, mais bon, c'est pas si grave que ça. Il y a aussi un Ossa, il me semble, et l'Ossa il fait des dégâts de zone, donc c'est assez embêtant aussi. Il tape fort en dégâts de zone. J'ai d'abord tué le SRAM, parce que comme ça je me prenais moins de dégâts dans la tête. Mais je pense que le plus fort c'est l'Ossa, donc pour moi c'est l'Ossa. Et le combat était assez rapide, même si on a perdu pas mal de vie avec mon chevalier, mais voilà. Vous avez juste à faire un combat et vous allez avoir les documents. Donc ensuite, soit vous allez voir Amairo, soit vous allez voir Danator. Donc si vous allez voir Amairo, la quête se termine directement. Mais j'avais envie de voir ce qui se passait si on allait voir Danator. Alors je suis allée voir Danator au château. Et en fait, il n'y a rien de très spécial. En fait, c'était juste une histoire. Si on lui donnait les documents et tout, il nous donnait 5000 kamas. Donc voilà, juste gagner 5000 kamas dans l'histoire en allant voir Danator, rien de plus. Mais la quête n'est pas terminée en allant voir Danator. Il faut aller voir Amairo en plus. Donc si on avait été voir Amairo et pas Danator, on aurait juste fait un récapitulatif du combat contre l'espion. Mais si on va voir Danator, il faut mentir à Amairo et il faut lui dire qu'on a perdu le combat. C'est pour ça qu'on n'a plus les documents. Donc voilà, en gros c'est un peu ça l'histoire. Mais quand on raconte la défaite à Amairo, on passe en rang 66. Du coup voilà, les quêtes étaient plutôt faciles à part celle du milieu qui était assez compliquée avec le donjon des rats surtout. Toute seule j'avais essayé et ça m'a pris du temps et j'ai dû recommencer finalement. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les quêtes n'étaient pas trop difficiles. Donc je vais assez doucement dans ces quêtes d'alignement, mais je veux bien vous prendre mon temps pour vous filmer ça, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.